Allez, me revoilà de retour en ce jour de finale. La finale de la Coupe du Monde 2022. Alors c'est vrai, les Français étaient en finale. Alors, moi j'ai pas regardé, pour tout vous dire, j'ai pas regardé. Comme je dis, pour moi c'est un scénar. Et pour moi, je vais vous expliquer ce que je pense du scénar. Bon, j'ai peut-être tort. Si j'ai tort, j'accepte. Donc oui, donc j'ai entendu les gens crier, qui étaient contents pour le match. Donc j'ai compris que, sans regarder les images, que c'était plutôt calme. Jusqu'à, je crois, comprendre, après ayant été sur un moteur de recherche, parce que je me dis, tiens, c'est trop calme, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai été sur le moteur de recherche, je regardais, ah, ils étaient match nul, prolongation. Je me suis dit, ok, prolongation, ça dure autant de temps, ok. Après, je me suis dit, tiens, normalement, les prolongations, c'est terminé, j'entends rien. Je suis retourné sur Internet voir ce qui se passait. Ah, c'était bah, tir au but. Je me suis dit, bah, non, en fait, maintenant, je me suis pas, à ce moment-là, je suis pas retourné. J'ai juste me suis dit, bon, s'il y a prolongation, j'entends rien, ça veut dire que il y a, comment ça s'appelle? Il y a tir au but. Puis, au début de soirée, hein, vraiment en début de soirée, je me dis, tiens, c'est curieux, j'entends plus rien. Si j'ai entendu des feux d'artifice péter là, moi, avant que la pluie arrive. On va dire ça. Là, ils se sont dit, je vais épuiser le stock avant que ça arrive, parce que vu que c'est chaud. Ok, je me dis, j'entends rien, donc je suis retourné sur Internet, regardez, ah, la France a perdu. Tir au but, 4-2. Tir au but. Comme c'est ballot. Comme c'est ballot. Alors, je vais faire un commentaire, parce qu'effectivement, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez peut-être compris que je lis beaucoup, que je me renseigne pas mal du tout, et que, entre guillemets, mes lectures, ça date pas de hier, n'est-ce pas, hein, ça date pas depuis 2020. Bien avant, je disais des trucs divers et variés. Pour certains d'entre vous, vous avez vu, j'ai partagé certains trucs. Alors, pendant que, bien avant le tir au but, donc quand j'ai compris qu'il y avait... non, c'était avant prolongation, je me suis dit, mais peut-être que ce que j'ai lu, il y a quelques semaines de ça, que la France était en finale, peut-être que... peut-être qu'ils vont pas gagner. Je savais pas, en fait, j'ai pas lu, je savais, j'avais lu qu'ils étaient en finale, mais je savais pas s'ils allaient gagner ou pas. Ça date des semaines de ça. Alors, et j'étais en train de penser, stratégie, Sénat, je me suis dit, oui, mais l'histoire, c'est que, vu la situation du président directeur général en France, en fait, il faudrait en fait que l'équipe, elle perde. Puisqu'en gros, on est dans une situation où il faut se débarrasser de lui et que, alors, ça, c'est ce qu'on appelle de la PR, Public Relations, ok? C'est qu'en gros, pour essayer de vous la faire simple, si la France avait gagné, ça aurait été un positif pour le président directeur général. Il aurait pu surfer dessus. Et moi, ce que j'ai pensé à cet instant-là, je me suis dit, non, ils peuvent pas gagner, parce que, entre guillemets, ça va foutre la cabane en l'air. Vu que là, il y a quand même un travail qui est fait pour qu'on puisse s'en débarrasser. Donc je me suis dit, oui, le scénario, c'est qu'en fait, le pays perd. Et après, je me suis dit, bah oui, mais en fait, là maintenant, on parle de... Donc, Coupe du Monde est au Qatar. On parle beaucoup de ce qui se passe, qui s'est passé, donc de comment vivaient les parlementaires européens, et qui y a apparemment, avec une eurodéputée, un lien avec le Qatar. Et en même temps, la France se retrouve en finale. Donc je me dis, Parlement européen, la France, le Qatar, il se passe un truc. En fait, c'est un petit peu, les gens, c'est pour vous, c'est pour dire, ah, regardez ce qui se passe. Enseignez-vous, regardez ce qui se passe. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Donc moi, ça me paraît vrai qu'ils aient perdu. Entre guillemets, c'est un scénario. Alors que l'Argentine, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas trop ce qui se passera en Argentine, pour être honnête avec vous. Donc voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait, qui était Messi sur le terrain. Le Messi sur le terrain. Je sais, c'est pas, voilà. C'est une blague à 2 francs 6 sous. Le Messi sur le terrain.
de Messi sur le terrain, maintenant que j'y pense. Alors oui, donc bon, je suis pas surprise. Là maintenant, ce que je me dis, donc maintenant, la Coupe du Monde est finie. Moi, ce que je vous dis, c'est que du moins, ce que j'ai compris, ce que j'ai lu et moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, l'avion, il est en pleine altitude. Et là, la formation, elle sort de partout. Elle sort de partout, elle sort de partout, elle sort de partout, partout dans le monde. Si les gens veulent pas comprendre, rien pour eux, c'est aussi simple que ça. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. En sachant que 2023, ça va être chaud, hein, parce que là, ça va sortir de partout. Là. Ça va péter, les véritables vont sortir de partout. Partout. Alors, ceux qui veulent pas comprendre, en gros, il va falloir comme je disais, qu'ils se creusent un bunker quelque part pour éviter tout ça. Parce que ça va pas être possible pour eux. Et donc, je me dis, effectivement, donc moi, ce que j'avais lu, c'est qu'à partir du 22, donc ça serait mercredi, ça, hein. Non, le 22, c'est comme, non, c'est jeudi. Jeudi, à partir du jeudi, il devrait y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est en France, aux États-Unis ou c'est partout dans le monde. Mais là, comme c'est parti, je me dis, ça peut être partout dans le monde, parce que la Coupe du Monde, elle est éjectée, et ça chauffe un petit peu partout dans tous les pays du monde, on va dire comme ça. Et je dirais que c'est la bonne atmosphère pour qu'il se passe des trucs bien. Des trucs qui alertent le plus grand nombre, qui réveillent le plus grand nombre, pour ceux qui sont toujours pas réveillés. Mais qu'en gros, voilà. Parce que là, maintenant, on est quand même dans une situation où, soi-disant, les gens qui racontaient n'importe quoi, en fait, apparemment, toutes les choses qui racontent, toutes les idioties qui racontaient, en fait, se révèlent être des vérités. Et apparemment, il y en a plus qui vont sortir en 2023. Donc, accrochez vos ceintures. Buckle up, buttercup. Hein. C'est comme ça qu'ils disent, je crois, en anglais. Donc, ouais, ça va. Là, pour moi, voilà. Donc là, maintenant, est-ce qu'il va se passer des trucs en France avant la fin de l'année? Je l'espère. Sympathique pour la population, hein, toujours. Sympathique pour la population, mais c'est ce que je dis. Hein. Parce que pendant que les élites se gavent tout, et que leurs mignons, quand ils sont trop contents de toucher l'argent pour emmerder les autres, ceux qu'on ont moins qu'eux, ça serait bien que les Français aient réellement la sensation de pouvoir respirer avant la fin de l'année. Se dire, là maintenant c'est bon. Alors moi je me dis, moi ça fait des mois je me dis, le seul moyen pour moi de réveiller le plus grand nombre, c'est l'argent. J'ai beau réfléchir, qu'est-ce qu'il fera? Je vois les informations sortent à propos de l'injection, masque à gaz et compagnie. Toutes les turpitudes de nos élites françaises sont apparemment affichées dans tous les médias, quelque part. Ça gêne personne. Je parlais encore quelqu'un ce week-end. Personne n'est dans le déni, quoi. Il ne faut pas savoir. Donc je me dis, qu'est-ce qui pourrait... Moi, je me dis, vu que les gens ont été... Vu qu'on a tous... Enfin, je vais dire les gens. Vu qu'on a tous été, je dirais, éduqués, manipulés autour de l'argent, je me dis que la seule chose qui ferait qui réveillerait ceux qui sont toujours pas réveillés, c'est une histoire d'argent. Donc une information qui sorte que les Français se disent waouh, ok, on va respirer un petit peu plus. Alors qu'est-ce que ça sera? Je sais pas, mais je me dis que ça peut tourner qu'autour de ça parce que quand on leur dit qu'il y a un problème avec la sauce, l'injection, la vaccination, qu'il y a un problème avec ça, les gens ne sont pas plus concernés que ça servait à rien. Les gens ne sont pas plus concernés que ça, là, parce que maintenant l'information elle sort, ils ne sont pas plus concernés que ça. Que, entre guillemets, nos hommes politiques, les femmes politiques sont quelque part plus que des malfrats, ça ne semble pas gêner beaucoup de monde. Hein. Tout le monde vit sa vie, continue à vivre sa vie, tranquille. Comme je dis, hein, jusqu'à ce soir, tout le monde était dans je dirais, l'émotion, moi ce que j'appelle l'émotion footballistique. À fond, à fond, à fond. Donc, ben, on va voir comment se termine l'année, on va voir comme ça. Et je me dis que même si l'année se termine pas dans le sens que je viens de vous le dire, de toute façon, ce que je crois comprendre, c'est sûr, 2023, ça va péter de partout. Donc, accrochez vos ceintures, parce qu'à partir du 1er janvier, à mon avis, là, ça va être la fiesta.
Puis ceux qui veulent pas comprendre, voilà. Malheureusement pour eux, certains vont se retrouver sur le bas-côté. Ok. Mais après, j'écoutais d'autres vidéos, j'écoutais d'autres personnes. Les gens qui vont peut-être se retrouver sur les bas-côtés vont être moins nombreux que je le pensais à l'origine. Mais on aura toujours ce petit pourcentage, cette petite minorité qui voudra rester dans le monde dans lequel on a été éduqué jusqu'à présent, et qui ne vont pas vouloir bouger. Alors, pour moi, ça est jeune et moins vieux. Hein. Jeune et moins vieux. Il y a des gens, voilà. Après, pourquoi ça? Là, je suis en train de lire un bouquin qui est assez difficile à lire. Enfin, assez difficile à lire. Il est... Non, je vais refaire ça. Je vais refaire la phrase. Il est très facile à lire quelque part, donc c'est un bouquin, c'est en anglais. La traduction, c'est votre corps garde le score. Mais je dirais que la première partie a été assez difficile pour moi à lire. Je m'y attendais pas. Je dirais que quelque part, il y a des petites choses qui ont été frappées à ma porte. Je dirais que c'est bien. Mais c'est assez. Et la deuxième partie, là, c'est un petit peu plus facile. Et effectivement, ce bouquin, il parle de trauma. Trauma qu'on a dès l'enfance, dû aux abus, hein, des abus qui ont été commis sur des enfants, aussi bien verbal que sexuels. Ok, ou des traumatismes que les personnes peuvent avoir en étant adultes. Alors je me dis, là tout de suite la réflexion que j'ai, je viens juste de lire encore un chapitre, je me dis, ouais, en plus de ça, si entre guillemets vous avez été abusé quand vous avez été enfant, et en plus de ça, à l'âge adulte, vous avez un trauma, ok. Donc, ouais, pourquoi je dis ça? C'est que de toute façon, quand je dis il y en a qui vont rester sur le bas-côté, c'est qu'on est dans une situation traumatique. Il y a des gens qui sont toujours dans le trauma, donc il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe, bon, voilà. Mais quand ils comprendront ce qui se passe réellement, ce sera une situation traumatique pour eux. Et dans ce sens-là, pour survivre, ils vont peut-être décider, ils vont se figer dans le temps. C'est-à-dire ignorer tout ce qui se passe autour d'eux, tous les changements qui vont se passer, ils vont les ignorer, ils vont s'éloigner de tous ces changements pour pouvoir se préserver. Voilà. Donc ce sont des gens qui vont être dans le trauma. Donc, et je vais pas être méchante, mais enfin, c'était quelque chose que je pensais. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont maintenant l'information, qui ont bien réfléchi, qui savent très bien, qui comprennent ce qui se passe par rapport à l'injection. Ok, et je ne peux m'empêcher de penser que certaines personnes se disent que peut-être ça a été les dernières fêtes de fin d'année avec ma famille, où certains se disent je ne verrai pas mes enfants grandir, parce que soit eux ils vont partir, ou ils savent que peut-être que les enfants, il y a un problème. Et après, aussi par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est que avec l'injection, on est sur une stérilisation des populations dans le monde. Donc effectivement, il y aura de la dépopulation. Parce que les gens, ils peuvent plus procréer. Voilà. Les femmes essayent de procréer, mais beaucoup perdent leurs enfants. Donc là, on va être dans une population, avec une population mondiale traumatisée. Certains réalisent qu'ils ne savent pas pour combien de temps ils en ont. Plus encore, il y en a certains qui vont réaliser la situation, quelle est réellement la situation, euh, dans quelle société ils ont vécu et comment ils se sont fait exploiter. Le trauma va être doublement intense pour certains. Et bon, pourquoi j'y faisais référence à ce bouquin, c'est que, encore une fois, on n'est pas, entre humains, on n'est pas réellement équipé à faire face au trauma. Alors, il y a toujours un petit pourcentage qui s'en tire plus ou moins bien, qui arrive à faire face et
entre guillemets, se soigner, voilà, à vivre au-delà du trauma. C'est-à-dire, ils font ce qui est nécessaire pour accepter le trauma et passer outre et continuer à vivre. En sachant que bah, ça fait partie de leur héritage, mais de leur vie. C'est ce c'est ce qui les a fait ce qu'ils sont. Et puis il y a une grande majorité qui bottent en touche et qui sont malades parce qu'ils bottent en touche. Et ça peut expliquer pourquoi il y a autant de gens qui sont malades et qui sont sur des trucs là, des trucs pour les antidépressants et compagnie, patati et patata, quoi. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais ok. C'est vrai que tout le monde n'a pas été abusé en étant enfant. Mais déjà, d'une, il y a différents types d'abus. Et après, si vous avez pas été abusé, on vit tous dans une société qui fait que de toute façon, on abuse de vous. Psychologiquement, on abuse de vous. Vous êtes manipulés. On est tous manipulés. Donc, comme je dis, fondamentalement, on est dans le trauma. Et je me dis, honnêtement, ça fait des mois que je dis, mais là, plus que jamais, j'ai l'impression qu'on va y les morts, quoi. Quand je vois le soir autour de moi, j'entends, j'ai l'impression que les gens veillent les morts. Enfin, je dis ça, mais je dis rien, comme d'habitude, vous me connaissez. Voilà. Donc voilà, c'était mes petits commentaires. J'entends les trolls me dire, ah, on a rien à faire, mais vous savez comment je suis? Je dis ça, mais je dis rien. Je ne suis pas perdu. Je ne sais pas, je ne sais plus, mais je ne suis pas perdu comme d'hab. Donc voilà. Donc dans les faits, pour moi, dans le scénar, la France pouvait pas gagner la finale. Ok. Ok. Allez, à la prochaine. Au revoir.